Oui. L'heure De la revue de presse, monsieur. Voilà. On va se rendre à Yaoundé maintenant pour retrouver quelqu'un qui a toujours le cœur enflammé de joie. Je ne sais pas si en 2020 ça a changé ou pas. C'est monsieur Justin Pierre qui a parcouru pour nous et les quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Bonjour Justin Pierre. Voilà, bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole. Rien n'a changé, eh bien, je vous accueille comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez dit, nous avons rendez-vous avec la cité capitale, c'est-à-dire Yaoundé, jour et nuit plutôt noir. Au quotidien, le jour édition de ce mardi, après une explosion qui a fait une quinzaine de morts à Fotokol hier, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Eh bien, une explosion sur le pont El Beid, qui relie d'ailleurs le Cameroun au Nigeria voisin sur voie terrestre. En tout cas, la secte terroriste Boko Haram a encore frappé le Cameroun, porte un deuil ce matin, après justement la perte de temps de vie humaine du côté de Fotokol. Et le quotidien Bleu édition de ce jour parle d'une quinzaine de morts, 13 pour être précis avec lui, mais d'autres journaux sur la place camerounaise parlent d'un peu plus de 14. En tout cas, il y a eu ce drame hier, le Cameroun qui porte dans le deuil après cet autre acte de la secte terroriste Boko Haram du côté des Fotokol dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le quotidien Bleu qui procure cependant un peu de bonheur ce matin, en caressant bien entendu pour parler de volleyball, en caressant l'espoir que pourrait avoir justement le Cameroun en termes de qualification pour les Jeux Olympiques à venir, l'espoir donc d'obtenir un ticket pour participer à ces Jeux dans la discipline sportive, c'est-à-dire le volleyball. En tout cas, un tournoi y afférent se déroule à Yaoundé, la capitale camerounaise, mais le principal challenger du Cameroun à l'occasion de ce tournoi continental, c'est bien entendu le Kenya. Ce soir donc, ce sera ça casse ou ça passe pour le Cameroun, vaincre ou mourir, question de participer ou de ne pas participer aux Jeux Olympiques de l'année qui a commencé. Et bien entendu, le Cameroun devrait faire montre d'un peu plus d'espoir que par le passé. En tout cas, le principal challenger du Cameroun à l'occasion de ce tournoi renseigne donc le quotidien Bleu, c'est bien entendu le Kenya, un lion qui a raccroché Segoda cette fois-là en matière de football. C'est bien entendu Samuel Eto'o qui a donc achevé sa carrière de footballeur l'année dernière, mais il sera en vedette ce soir même du côté du Caire en Égypte. Eh bien, le journal parle de ce footballeur camerounais de talent et de renom international comme étant celui qui sera donc le maître des cérémonies du côté du Caire à l'occasion des awards de la CAF, Confédération africaine de football, la CAF qui fait donc ces awards, l'occasion de désigner les meilleurs joueurs, équipes et arbitres de l'année écoulée 2019. En tout cas, Cameroun Tribune en parle ce matin dans l'une de ces unes. Le Cameroun espère justement la première place pour ce qui est de Shoot Anjara, pour ce qui est de Alain Diopfan, mais finalement l'équipe féminine de football du Cameroun renseigne donc Cameroun Tribune en l'une de ces unes qu'on n'aura pas malheureusement. Cameroun Tribune, vous le voyez dans la une principale ce matin, suit de près les opérations préélectorales. Élection du Cameroun, apprend-on du journal ce matin, a atteint la vitesse de croisière dans la préparation du double scrutin qui va donc se tenir au Cameroun le 9 février prochain. Et pour s'en convaincre, le quotidien camerounais à capitaux publics a un peu fait le tour des imprimeries qui ont été chargées pour ce qui est de la production du matériel électoral. C'est la une principale de Cameroun Tribune ce jour. Et puis, sachez-le, le budget 2020 sera lancé demain, 8 janvier 2020 justement. En tout cas, Cameroun Tribune en parle parce qu'il s'agira d'un lancement sur l'ensemble du territoire national. Cameroun Tribune parle justement de ce grand moment à la fois financier et économique du Cameroun, car l'opération sera simultanée sur l'ensemble du territoire national afin que les acteurs impliqués dans la gestion du budget fassent donc corps avec le dit budget. Et à propos du budget, un son discordant, hélas en provenance du département du Noun, c'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun, selon le journal La Gazette du Noun, justement en kiosque aussi. En 2019, en effet, la dizaine de communes du dit département de la région de l'Ouest Cameroun ont donc brillé par une mauvaise exécution du budget d'investissement public, le BIP. Au regard du journal, eh bien, le journal des projets, il y a lieu de se dire avec le journal La Gazette du Noun que la barre de 50% n'a pas été franchie pour des raisons qui sont évoquées ce matin par La Gazette du Noun à propos de
la gestion financière et économique de ces quelques 9 communes du département du Noun. Affaire très sérieuse dont renseigne le journal. Affaire très sérieuse à l'image de celle dite du groupe Bolloré, le groupe français du côté du port autonome de Douala. En tout cas, le journal, la missive édition de ce jour, fait le point en indiquant que ce groupe, le groupe français, a juste été chassé par qui de droit, c'est-à-dire Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala. Un courage et une bravoure savamment salués ce matin par le journal. Patriotisme économique oblige. D'ailleurs, ajoute pour sa part Camer Presse, également en kiosque ce mardi, eh bien, les décisions des tribunaux jusqu'ici qui s'en sont suivies méritent qu'on s'y attarde, certes, mais le journal s'y attarde en se posant des questions sur la compétence matérielle des dits tribunaux, allusion faite justement au tribunal administratif qui a rendu une décision et qui va à l'encontre, bien entendu, des intérêts du port autonome de Douala. La question est simple, le tribunal administratif a-t-il des pouvoirs de juger une affaire de tel acabit, c'est-à-dire l'interdiction du régime? Camer Presse en doute fort dans sa livraison de ce jour. Afrique Performance est également en kiosque ce matin. Il n'est pas de l'autre côté de la route à propos de cette information, à propos donc de cette actualité qui a donc trait au port autonome de Douala. D'ailleurs, le journal semble faire chemin ensemble avec Camer Presse en donnant raison à Philemon Mendo, vous le voyez en une principale, le désormais ancien ex-directeur général adjoint de la filiale camerounaise du groupe français Bolloré en terre camerounaise. Avec plus de recul cependant, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo dans sa livraison de ce mardi n'envisage pas une sortie du tunnel de sitôt, en tout cas à propos de ce grand dossier, et car ce jour, dit-il, eh bien la situation est plutôt envenimée. À la guerre comme à la guerre, semble donc scanner le groupe Bolloré français qui fait feu de tout droit et loi en vigueur au Cameroun. Eh bien la bataille judiciaire et juridique, elle va encore courir pour quelque temps, aidé en cela par la bataille presque rangée entre les grands du pays pour le contrôle de la plateforme portuaire, c'est-à-dire le port autonome de Douala. Voilà ce que dit le quotidien Mutation en une principale ce matin, tant le problème est plus complexe que le simple remplacement de la DIT par la RTC pour gérer le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Les explications sont du quotidien Mutation. Entre-temps, c'est l'an 1 de Joseph Dion Ngouté qui est un peu évalué, en tout cas qui continue d'être évalué par la presse nationale, et cela par le fait des Camerounais, et j'en emprunte justement au quotidien, le quotidien, avec des mentions plus douces. Eh bien, les notes qui ont été recensées par le journal vont de 10 à 18 sur 20, contrairement à la météo de Dieudonné 20 qui hier attribuait la note de 1,5 sur 20 à un membre du gouvernement qu'il estimait être médiocre. Visiblement, c'est ce à quoi a droit le docteur Taïga. En tout cas, le Point Hebdo, lui aussi en kiosque ce jour, en sa deuxième une, dit avoir suivi toute l'année durant les activités du docteur Taïga, c'est-à-dire le ministre camerounais en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales. Eh bien, à l'arrivée, selon le journal, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam est également en kiosque. Il reste d'ailleurs dans le même schéma d'évaluation de l'équipe gouvernementale dont on sait qu'elle a été reconstituée le 4 janvier 2019. Au-delà donc de ce cas pas si bon, il se dégage une action concertée, ambitieuse et courageuse autour de l'équipe Joseph Dion Ngouté lors des 12 précédents mois. En tout cas, c'est la une principale des Tribunes d'Afrique dont l'éditorialiste et directeur de publication n'est autre que Faustin Djikam. Il fait d'ailleurs un break avec ses évaluations, question de parler justement à propos de ce qu'il considère comme étant un fait à venir qui est donc en perspective au Cameroun. Ce sont les élections législatives et municipales du 9 février 2020. Et dans son éditorial, dans sa livraison de ce jour, Faustin Djikam invite les uns et les autres à être non seulement des perdants, mais des bons perdants qui savent se ranger quand l'électorat ne leur a pas été favorable. En tout cas, cela doit être fait aujourd'hui comme demain lors des compétitions électorales. Il faut parfois apprendre à perdre. Voilà l'invite qui est formulé dans cet éditorial de Faustin Djikam. Un éditorial qui est d'ailleurs si proche du quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce mardi. En tout cas, le journal de Léopold Kovis-Tudjo est en kiosque qui s'intéresse au professeur Maurice Kamto. Eh bien, la dernière actualité concernant le président national du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, selon L'Épervier, est qu'il a, lui
Lui, le journal donc découvert une espèce de proximité entre les deux hommes en photo, vous le voyez. Eh bien, le premier, c'est bien entendu le professeur Maurice Kamto, et le second est le financier, le percepteur de l'ambassade du Cameroun du côté de la France à Paris. La note salée du journal L'Épervier édition de ce jour, c'est que le percepteur n'a pas réagi suite à l'atteinte par la brigade anti-Sardina à la base d'un certain nombre de représentations diplomatiques du Cameroun, notamment en France, alors qualifié de comportements agricoles par certains. En tout cas, voilà l'inquiétude qui est exprimée ce matin par le quotidien L'Épervier. Et on parlait alors, disais-je tantôt, des comportements agricoles. Et s'il y a un journal qui traite assez souvent des questions à caractère agricole, c'est bien entendu Paysan Info en kiosque ce matin. Il n'en est plus là. Retour d'ailleurs sur le discours présidentiel du 31 décembre 2019. En tout cas, Paul Biya a réaffirmé sa détermination à construire le Cameroun et le pays. Voilà ce que retient Paysan Info quelques jours après le discours présidentiel à la nation. Et bien entendu, si Paul Biya est déterminé à construire le pays, il aura à ses côtés, comme à l'accoutumée d'ailleurs, la First Lady Chantal Biya. Chantal Biya qui est justement célébrée ce matin, une fois encore, par le journal La République. Vous allez le voir en une principale, entre autres traits de la première dame camerounaise, et bien encourager les artistes musiciens, les artistes tout court. Cela aurait-il d'ailleurs été autrement, tant Chantal Biya, à la lecture du journal ce matin, a le juste penchant naturel pour tout ce qui touche à l'art, écrit donc le journal La République. La saison de vœux, quant à elle, s'ouvre probablement très bientôt. Le bal pourrait être ouvert d'ici à jeudi prochain, rapporte Info Matin de 2-9-20. En tout cas, le problème, c'est que ce pourrait être la dernière poignée de main entre certains membres du gouvernement et le président de la République et vice-versa. Et pour cause, Info Matin, dans sa livraison de ce matin, fait dire qu'un réajustement de l'exécutif est imminent, mais pas avant le 29 février prochain, date à laquelle, eh bien, les conseillers municipaux actuels devraient céder leur siège à ceux qui seront donc élus le 9 février prochain. Un réajustement pour mieux gérer les deux déjà plus grands dossiers ainsi retenus par le journal Repère, le journal de Feu Richard Tounambe, qui a déjà repéré les deux sujets-là comme étant les principaux sujets qui vont donc préoccuper l'action gouvernementale en 2020. Repère qui a d'ailleurs changé sa charte graphique. Il est en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de cette revue de presse Made in Yaoundé. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend naturellement rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice. Pour le moment, rendons-nous du côté des Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. Question de retrouver l'homme à l'adresse particulière. Son nom, Michael Tiptio, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec Le Quotidien, le messager qui nous parle de cette information triste également. C'était cet attentat qui a eu lieu hier à Fotokol dans l'extrême nord du Cameroun, et le messager nous annonce au moins 11 morts enregistrés au cours de cet attentat terroriste au niveau du pont El Beid. C'est à l'extrême nord du pays. Les terroristes sont arrivés, selon des informations du quotidien Le Messager, actionné une bombe explosive, une bombe justement qui a donc explosé et causé plus de 11 morts. On pouvait voir des corps jonchés sur le sol, baignant dans du sang hier après-midi, selon ce que nous rapporte le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Plus de 11 morts et près de 26 blessés, selon des chiffres qui ont été donnés par des autorités camerounaises lors de cette double attaque terroriste dans la région de l'extrême nord du Cameroun, à Fotokol précisément. Le journal en kiosque aujourd'hui nous reparle aussi de l'an 1 du gouvernement Dion Ngouté, de l'an 1 du gouvernement actuel, pour constater que le Premier ministre Joseph Dion Ngouté s'est buté face à de nombreux dossiers, lui qui était arrivé dans l'objectif de sortir le Cameroun des difficultés économiques observées actuellement, des difficultés sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Lui, il a justement fait face à ces nombreuses difficultés. Il s'est buté justement à plusieurs décisions prises, mais il était justement prié de se référer à la présidence de la République. Le journal prend par exemple l'organisation du grand dialogue national dont il a été la cheville ouvrière. Jusqu'ici, les recommandations ou alors les résolutions de ce dialogue peinent à être implémentées sur le terrain, ce qui pourrait constituer un échec pour le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, écrit le quotidien Le Messager. Le journal parle également
également de cette guerre dans la région de l'extrême nord du Cameroun contre la secte terroriste Boko Haram qui continue de faire des victimes. Le chef du gouvernement jusqu'ici n'a pu apporter de solution réelle et le journal de constater également que l'autorité du Premier ministre est mise à rude épreuve par les autres membres du gouvernement, des décisions qui ont été parfois bafouées par ses collaborateurs membres du gouvernement, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et l'affaire de double nationalité continue de faire parler, double nationalité au Cameroun, après justement qu'un candidat aux élections législatives a été débouté, accusé d'être français. Le journal s'interroge s'il s'agit d'un 2 poids, 2 mesures. Un Français recalé aux investitures pour les législatives du double scrutin de février et un Français toléré comme chef de village au Cameroun. Les deux se réclament de la nationalité française. Les deux sont titulaires de passeports français d'ailleurs, mais ils ne sont pas seuls. D'autres délinquants sont donc dans le viseur. Il pourrait être débusqué justement dans les jours à venir. Et l'affaire fait grand bruit dans le département d'Unkam, région du littoral, où des populations continuent de se poser la question justement qui est sur toutes les lèvres, est de savoir si le préfet d'Unkam peut être reçu dans le cadre de sa tournée dans un canton de son unité de commandement par un chef de canton de nationalité étrangère. En l'occurrence, le journal Le Nom, il s'agit du français Sota Bango Thomas. Il est de nationalité française justement, mais chef de village dans cette localité. Et dans le cas d'espèce, le journal Le Messager s'interroge si le ministre de l'administration territoriale semble observer une tolérance et il est fortement donc interpellé, ainsi que le gouverneur du littoral, le préfet du département du Cam également. 2 poids, 2 mesures donc. Hervé Emmanuel Comme interdit de postuler pour la prochaine législature parce qu'il est déclaré titulaire d'un passeport français. Sota Bango Thomas désigné chef de canton d'Ibeng d'Ombélé alors qu'il est titulaire d'un passeport français. Tout ceci fait donc finalement désordre, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle élection est également en kiosque ce jour et nous reparle de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et à l'approche de l'ouverture de la campagne électorale pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Un parti politique, le SDF, continue de subir les affres de ceux qui se font appeler des Ambazoniens. Ils ont à nouveau frappé un membre du Social Democratic Front dans la nuit du dimanche à lundi dernier. La maison du député Foussi Damoukon a été brûlée par ces sécessionnistes, littéralement brûlée justement par ces hommes qui demandent simplement au parti de Nijon Fundi de retirer ses candidats aux élections législatives et municipales. Le domicile de l'homme est donc parti en fumée, brûlé par ces hommes qui se présentent comme des militaires justement de l'armée ambazonienne. C'est ainsi qu'ils se font présenter dans cette localité. Et le journal de s'interroger: comment les élections vont-ils se tenir dans de telles conditions? Les premières informations indiquent justement que cet acte criminel serait posé par ces hommes pour décider de régler leur compte aux militants du parti de la Balance qui s'entêtent à se présenter aux municipales et aux législatives du 9 février 2020. Le cas du député Foussi Damoukon n'est pas le premier et le journal revient également sur ces différentes lettres manuscrites qui circulent dans les réseaux sociaux et qui présentent certains candidats justement à ces élections municipales et législatives qui ont fini par déposer les armes, par se retirer par peur de représailles dans leur localité, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Info Matin est également en kiosque ce jour et se pose une question: quand est-ce qu'aura lieu la cérémonie de vœux au palais de l'unité en faveur du président de la République? Une question à laquelle personne ne peut répondre pour l'instant. Et d'ailleurs, la panique s'est emparée du sérail depuis quelques jours maintenant, bien qu'une source généralement crédible décrite par le journal Info Matin annonce la tenue ce mercredi ou jeudi de la cérémonie de souhait de bonne année au chef de l'État. Les corps constitués de l'équipe Djangouté à la présidence de la République redoutent un réajustement imminent de l'exécutif et retiennent leur souffle justement. Jusqu'à hier soir, aucun dignitaire du régime n'avait reçu de carton d'invitation
pour la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, constate Info Matin. De même, aucun membre des corps constitués nationaux interrogés n'était en mesure de s'avancer sur une quelconque date. Le même mystère règne au niveau du cabinet civil, d'où partent les fameux cartons d'invitation. Le suspense est donc à couper au couteau et a fini par créer la peur au sein de l'exécutif. Ici et là, on évoque l'éventualité d'un réajustement du gouvernement, conclut le quotidien Info Matin, qui nous donne également des chiffres relatifs à cet attentat kamikaze qui a eu lieu à Fotokol. Le drame s'est produit, je le disais, hier au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le journal Info Matin qui nous avance un chiffre plutôt de 15 morts avec un bilan qui aurait évolué depuis hier soir. La lutte contre la corruption intéresse également le journal de Dieudonné Vin et la Commission nationale anticorruption qui a présenté un rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. De ce rapport, l'on apprend que l'État a perdu plus de 40 milliards de francs CFA à cause de ce phénomène et que l'action de la CONAC n'a permis de restituer que 4 milliards de francs CFA à travers les différentes juridictions considérées comme la perversion ou le détournement d'un processus. La corruption est devenue un cancer social au Cameroun, un fléau qui conduit généralement à l'enregistrement personnel du corrompu et du corrupteur. On peut distinguer la corruption active et passive qui prennent corps au Cameroun. Les deux sont justement observés. Des chiffres justement présentés par la CONAC, par la mise sur pied d'un numéro vert. Le 15-17, l'on observe chez de nombreux Camerounais et sur la base de nombreuses dénonciations reçues par l'organe anticorruption, plus de 24 000 interpellations en 2018 contre environ 4 000 seulement en 2017. Une envie d'en découdre avec ce phénomène qui a enfui ses racines jusqu'au plus bas de l'échelle, avec tout cela, tout ce que cela comporte justement comme conséquence. Et la CONAC qui interpelle les Camerounais à continuer de dénoncer ce fléau dans notre pays. Binam News, un autre journal, est également en kiosque ce jour et nous parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à sa une aujourd'hui. Le journal reparle de ces plaies béantes nées des investitures des candidats du RDPC au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Des difficultés et encore des tensions justement observées au sein de cette formation politique avec des candidats qui ont été recalés et qui justement créent la colère des militants de la base. C'est le cas par exemple de Bernard Fongan, une déception pour les jeunes du département des Hauts-Plateaux. Le journal qui finit par conclure qu'il existe de nombreux ennemis à l'intérieur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le pied de une du journal nous parle de cet arbre de Noël presque spécial à la communauté urbaine de Bafoussam qui célébrait également les 10 années justement d'Emmanuel Zete à la tête de cette communauté urbaine de Bafoussam. La cérémonie d'organisation d'arbre de Noël de cette année par la communauté urbaine s'est soldée justement par la coupure de plusieurs gâteaux d'anniversaire en faveur des conducteurs de moto-taxi d'abord qui ont bénéficié de nombreuses formations dans la ville, des formations portées par la communauté urbaine Bafoussam à l'endroit des veuves de la ville également et même des orphelins. Et justement à l'occasion de cette cérémonie, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam est revenu sur quelques réalisations de la communauté urbaine de la ville, de nombreuses réalisations allant justement de la prise en charge de ces orphelins, de ces veuves, de l'assistance aux conducteurs de mototaxi. Sont plus de 4000 à avoir reçu des permis de conduire pour la seule année 2019 dans cette ville de Bafoussam où ils exercent jusqu'ici en respect justement du code prescrit par la route et même justement des recommandations de la communauté urbaine de Bafoussam. Emmanuel Zete qui a joué le rôle d'époux, de veuf, de père et d'orphelin, aussi de porte-parole des bénéficiaires qui a demandé aux personnes déplacées des régions en crise de se sentir chez eux lors de cette cérémonie qui a finalement prôné le vivre ensemble dans la ville de Bafoussam. Et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam qui, s'appuyant sur la loi sur la décentralisation, dit d'être prêt justement à partir la tête haute après 10 années de gestion de la communauté urbaine de Bafoussam. Il a justement été salué par les récipiendaires ou alors justement ces orphelins, veuves et conducteurs de mototaxi à cette cérémonie de l'arbre de Noël 10
10e édition du genre à la communauté urbaine de Bafoussam. Le journal Forum Libre, également, que ce jour nous parle de performance à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Des faits et chiffres qui parlent pour l'actuel directeur général Mekulu Vondo, la CNPS qui affiche des résultats comptables justement satisfaisants malgré des chiffres qui sont parfois donnés ça et là. Le public la population justement qui continue de s'assurer de plus en plus et qui croit de plus en plus justement, écrit le journal Forum Libre au service de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le journal qui parle aussi de la gestion de la Camwater, Gervais Bolenga et le développement de la Camwater. Bilan satisfaisant en 2019, perspective prometteuse finalement pour l'année 2020, écrit le journal Forum Libre qui est en kiosque ce jour, qui revient justement sur le bilan et les perspectives prometteuses pour l'année 2020 à la Camwater. Renforcement des ressources humaines, migration des compteurs mécaniques vers les compteurs finalement intelligents et surtout extension du réseau avec la suite de la campagne Un ménage, un branchement, porté par la Camwater, écrit le journal Forum Libre en kiosque aujourd'hui. On termine avec Femmes et Pouvoir. Femmes et Pouvoir, c'est un autre journal qui parle d'actualité des femmes justement dans notre pays. À la une, Chantal Biya, la première dame du Cameroun, désignée comme femme de l'année 2019 par le journal Femmes et Pouvoir, le mensuel pour la promotion de la femme qui parle de Chantal Biya comme une dame de cœur qui, à travers ses multiples actions humanitaires, a cristallisé tout le long de l'année les attentions de l'opinion nationale et même internationale. Gros plan justement sur la dame de cœur, la dame au grand cœur finalement du Cameroun, nommée Chantal Biya, qui a été aux côtés des veufs, des orphelins, des malades et bien d'autres. Quelques-unes de ces réalisations de cette année 2019 à lire dans le journal effectivement Femmes et Pouvoir en kiosque ce jour, qui donne également, qui dresse également le portrait de quelques dames. Célestine Ketchakoutes par exemple, la détermination à toute épreuve. Maximilienne Gombe du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Également Maître Alice Com, également établi dans la défense des droits de l'homme dans notre pays. C'est donc le journal Femmes et Pouvoir en kiosque aujourd'hui qui en parle et qui fait également une part belle à la maire de l'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou, qui est également une femme qui a fait parler d'elle au cours de cette année. Elle fait certainement partie des élus de l'histoire, que l'histoire plutôt retiendra pour avoir œuvré pendant ces 2 mandats pour la promotion de l'image de la femme à Douala 2e, conclut le journal Femmes et Pouvoir en kiosque ce mardi. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour le même exercice. Ce sera avec le même plaisir, sauf là, s'il plaît à Dieu, naturellement. Voilà. Dans la case de chansons du cœur, nous avons ce matin 2 auteurs camerounais que vous connaissez plutôt bien, Michael. On ne sait jamais, hein, Chouchou. Peut-être que Michael peut avoir des histoires croustillantes à nous raconter. Alors, le choix de ce matin, vous avez le titre Merci des Timitoro et la chanson Maman Odile du Tonton Ebogo. Je vais faire le choix de Merci. Merci des Timitoro. Simplement pour remercier beaucoup de personnes, pour remercier les gens qui nous ont accompagnés en 2019, qui nous accompagneront encore en 2020. Et vous connaissez l'histoire autour du merci. Souvenez-vous de votre anniversaire, avec des souhaits. Quand vous dites merci, on vous répond arrêtez de dire merci comme Timitoro, donnez plutôt le gâteau à manger. Voilà. Donc c'est un peu ça, j'ai fait le choix de Timitoro. Merci. Eh bien, vous aussi à la maison, vous avez la possibilité de faire le choix de la chanson du cœur entre Timitoro pour le titre Merci et Tonton Ebogo Émérant pour le titre Tonton Ebogo. Tonton Ebogo. Voilà, oui. Tonton Ebogo. Pour Maman Odile. Pour Maman Odile. Émérant, c'est son père. J'ai oublié. Bon, Tonton Ebogo, Ebogo Émérant, c'est papa. Tonton Ebogo, c'est le fils. C'est le fils, tout à fait. Tel père, tel fils, quand même. Voilà. Donc c'est la même chose. Pas forcément. Un peu différent. Et quand ils sont dans le même corps de métier, c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez un papa qui est une grosse icône ou une grosse figure de la musique dans votre pays, et que vous avez une folle envie de faire de la musique, vous avez une folle envie d'exister par vous-même, pas d'exister par son nom. Alors, il aurait pu dire Tonton Ebogo Émérant, qu'on aurait dit, c'est qui ça? Non. Mais il a dit Tonton Ebogo, c'est déjà ça. On se démarque un peu du père. Et surtout qu'il nous a proposé des chansons
voilà, qui était tout Belle juste chanson. magnifique. Alors moi, j'ai l'exemple aussi de Frédéric Otto, Ouais. qui est la fille de Otto Marcel Masselin. Otto. Et donc, voilà, elle se démarque quand même de son père, même si elle fait de la musique, ils ne font pas le même genre de musique. Moi, ce qui est particulier en Frédéric, c'est son grain de voix, Oui. son humilité, sa simplicité, mais surtout, quand elle chante, on se sent bien. On se sent super On bien. se sent bien. C'est une femme qui aujourd'hui est habitée par le Seigneur, Frédéric Otto. Et c'est ce que je dis. Elle est habitée par le Seigneur. Et du coup, quand elle envoie, si vous avez cette foi-là en Dieu, vous sentez directement qu'il y a quelque chose en face. Bon, si vous croyez en Dieu. Hein. Après, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est n'importe quoi. Mais bon, on va prendre des pages pub tout de suite.